Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de présentation et d'installation, et de test aussi, de performance de ce water cooling de chez Enermax, le LeakMax 3A RGB. Donc ce water cooling, ça fait longtemps que j'ai envie de le tester, et on va voir vraiment les performances de ce water cooling par rapport au Ventirad que j'ai déjà testé sur la chaîne. C'est un water cooling en 360 mm avec 3 ventilateurs RGB. Vous avez même du RGB sur la pompe. Les ventilateurs fonctionnent de 500 à 1600 tours par minute. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est un beau water cooling et vraiment pas cher. Hein. Pour une centaine d'euros, parfois même en dessous de 100 euros, vous pouvez vous le procurer. Donc c'est plutôt cool. Vous avez les liens dans la description si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez l'avoir en 240 mm aussi et en 120 mm. Donc voilà, vous avez plein de possibilités. Ça va de 50 euros à une centaine d'euros. Donc 50 euros pour le 120 mm et 100 euros pour le 360 mm. Ben, faites le compte. 50, 100 euros, vous doublez seulement le prix, mais vous triplez le nombre de ventilateurs. Donc, niveau refroidissement, ça devrait être plus performant. Bah oui, de toute façon, 120 mm et 360, forcément que le 360, il est plus performant que le 120. Donc, voilà. Et donc, on va déballer tout de suite ce beau water cooling qu'on va installer dans le boîtier. On va faire des tests, on va voir les performances par rapport aux autres Ventirad que j'ai déjà pu tester sur la chaîne et au water cooling de chez NZXT aussi que j'ai testé et voir où ça se situe. À mon avis, il devrait être pas mal. Il devrait être vraiment très très bon. C'est déjà un 360 mm, donc niveau performance, c'est déjà mieux. Voilà, avant tout ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, comme d'habitude, c'est toujours gratuit. Et puis c'est parti pour le déballage. Alors voilà, on va déballer cette jolie boîte. Ça se fait par où? Ça se fait par le côté. Voilà, hop. On va ouvrir ça. Voilà. Si, comme ça. Oups, ça passe devant la caméra. Voilà, voilà, voilà. Alors, on a quoi? On a les 3 ventilateurs. Je vais en sortir seulement un. Voilà. Très joli ventilateur, avec des pales translucides. Vous avez les câbles d'alimentation. Vous avez le câble PWM et vous avez le câble pour le RGB, ARGB. Et vous avez ici un autre connecteur pour connecter en série, tout simplement, les ventilateurs. Alors, nous avons d'autres ici tout ce qui est câblage. Vous avez un petit contrôleur pour le RGB si vous voulez. Vous avez certainement un câble RGB pour brancher directement à la carte mère. Ici, vous avez tous les accessoires pour connecter, fixer les ventilateurs au Ventirad. Vous avez de quoi fixer la pompe aussi au processeur, tout simplement. Voilà, ça on va mettre de côté. Et puis, il nous reste la petite pompe avec le radiateur. Bon, j'enlève la boîte parce que elle est un petit peu grosse, hein, quand même. Hop, on va poser ça là. Et puis on va déballer tout ça. L'ouverture, elle est voilà, ici. Et comme ceci. Eh bien, elle est très jolie. Hein. Je trouve que cette pompe est vraiment très très jolie. Voilà, avec le petit logo Enermax, vous allez avoir tout le RGB qui fait tout le tour, et puis la petite plaque qui sera en contact avec le processeur, qui est quand même relativement grande, plus grande que certains Ventirad. Et bien maintenant, on va passer tout simplement au montage, et puis à l'installation, et puis au test. Voilà. Et là, vous avez le petit câble pour brancher la pompe sur un connecteur pompe. 3 pins suffit, hein, il n'y a pas besoin d'un connecteur 4 pins pour régler la vitesse. Mieux vaut avoir une pompe qui fonctionne à plein régime tout le temps, c'est mieux. Voilà, donc on va installer tout ça dans le boîtier.
voilà, je termine la fin de cette vidéo, pas mal de jours après le montage, le test de ce water cooling de chez Enermax qui est vraiment très bon. Vous allez le voir dans les chiffres, au niveau des températures, il est vraiment pas mal du tout. Il n'est pas compliqué d'installation, vous l'avez vu, je vous ai montré le montage. Il est très simple, c'est un très beau water cooling. On peut l'apercevoir ici en arrière-plan. Alors petit inconvénient de ce water cooling, c'est juste que le bloc pompe, on ne peut pas changer la couleur des LED. Voilà, c'est prédéfini. C'est pas connecté au RGB ou hub RGB ou quoi que ce soit. Il y a juste le câble PWM pour contrôler la vitesse de la pompe, tout simplement. Donc ça, c'est peut-être un petit inconvénient, mais pour le prix, moins de 100 € pour ce water cooling en 360 mm, franchement, c'est vraiment pas cher et il est très performant. Au niveau température, comme on peut le voir ici, on atteint maximum entre 57 et 58 degrés, ce qui est vraiment pas mal du tout, parce que je sais pas si vous vous souvenez, j'avais testé le NZXT Kraken Z63 sur la chaîne, et avec celui-là, c'était un 280 mm, on atteignait à peu près les 60 degrés. Voilà, avec les mêmes conditions de test, j'effectue toujours les mêmes conditions de test, que ce soit pour les water cooling ou pour les ventirades. Donc comme ça, on peut vraiment voir quelles sont vraiment les performances, les différences entre chaque ventirade, entre chaque water cooling. Et celui-ci, c'est le plus performant que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Donc voilà, comme conclusion, on peut dire que c'est un très bon water cooling. Évidemment, il faut la place pour le mettre dans son boîtier, parce que c'est un water cooling en 360 mm. En général, en grande majorité, dans un boîtier classique, on peut le mettre sur la face avant. Attention, il peut y avoir une grosse différence de température en fonction de la configuration à l'avant de votre boîtier, si votre boîtier laisse passer un flux d'air vraiment assez important ou pas. Si vous avez une vitre, ou même si c'est fermé complètement et que vous avez juste des petites ouvertures sur le dessus, sur le dessous ou sur le côté, tout simplement, ça va être propre à chaque boîtier. Si vous avez une façade en mèche, alors là c'est vraiment l'idéal pour ce water cooling. Parce que j'ai remarqué que avec ce boîtier, l'Enermax Starifor SF30, comme vous avez une vitre en face avant, avec juste des ouvertures sur les côtés, de chaque côté, eh bien c'est pas suffisant. J'ai fait un petit test en retirant la face avant et en laissant la face avant, eh bien il y a quand même une grosse différence, il y a facile 6-7 degrés de différence en enlevant la face avant. Donc voilà, on peut voir qu'il y a quand même une grosse différence. Donc faites attention où vous le mettez, dans quel boîtier vous le mettez. Voilà, ça peut vraiment changer. Au niveau du bruit, je vous l'ai pas dit, mais les ventilateurs sont relativement corrects, ils sont pas trop bruyants. Évidemment, on les entend un petit peu, forcément, si on sollicite un petit peu plus le processeur et que ça chauffe un petit peu plus, eh bien on les entend quand même, on va monter aux alentours de 50 décibels, 52 décibels. Au repos, par contre, c'est relativement silencieux, on entend beaucoup moins les ventilateurs que le bruit de la pompe, qui est discret, mais on l'entend quand même un petit peu. Bon, c'est pas trop désagréable. Ici, j'ai pas mis la vitre de côté, donc on l'entend légèrement, mais c'est pas désagréable, et une fois que vous avez le casque sur vos oreilles, vous l'entendez pas du tout. Eh bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce water cooling. Moi, j'apprécie énormément. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, un gros pouce bleu quand même, ça serait super cool, à vous abonner à la chaîne hein, si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour le live hardware dimanche, j'espère que vous serez nombreux. Et vendredi, je vous fais peut-être une petite vidéo récapitulative sur l'avancement sur mon jeu vidéo. Et vous verrez, il y a quand même pas mal de petites choses qui ont changé, qui ont évolué par rapport à la dernière vidéo de présentation, la deuxième vidéo que je vous ai fait il y a 2 semaines, tout simplement. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment, et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!